Il faut du courage pour faire ce que le général Tani a fait. Et je salue ce courage. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Mais personne ne peut compter sur moi pour mentir. On ne peut gagner ce combat-là que dans la vérité. Bravo, général Tiani. Nous savons les menaces qu'ils font contre toi. Nous, on te dit une seule chose. Si tu prends la direction que nous, on demande là, il n'y a pas Amérique, France ou Angleterre. Aucun pays européen n'aura le courage de toucher le Niger. Sinon, nous allons déclencher l'enfer sur le sol africain. Ça, je vous dis ça. Tiani, ils n'ont qu'à... Si tu vas, tu fais ce que nous voulons. Moi, j'ai dit, je ne veux même plus mentir. C'est-à-dire, mangez, faites ce que vous voulez. Ça ne m'intéresse pas. Mais libérez l'Afrique. Si tu vas dans ce sens-là, sans tourner, sans essayer de faire les phases de diplomatie, les trucs, tu vas voir les résultats que tu auras immédiatement. Et tu vas voir le soutien que l'Afrique va te donner. Regarde le gars de Centrafrique là, regardez-le. Qui le calcule encore? Personne. Pourtant, toute l'Afrique s'était levée pour le soutenir, toi, Dera. Aujourd'hui, personne ne le calcule. Prenez le cas du Mali. Ça, avec la main sur le cœur que je conseille à Assini. Le gouvernement malien a appelé les gens au stade pour aller soutenir Assini. Le stade était vide. Le stade était vide. C'est-à-dire les Maliens ne se sont pas déplacés pour Assini. Assini, ça doit te donner à réfléchir. Aux 5 militaires, vous devez réfléchir. Ça veut dire que vous n'avez plus le soutien du peuple malien. Et ce n'est pas vos vidéomans qui pourront vous sauver. Ce n'est pas possible. Nous, on a demandé aux Maliens d'attacher la ceinture, d'être prêts à souffrir. Parce que nous avons un objectif. Mais on ne peut pas demander aux Maliens d'attacher la ceinture éternellement. Ça fait 5 ans que vous êtes là. Le bilan est 0. Il faut se dire la vérité. Ça ne veut pas dire que vous redressez la barre, nous on retourne derrière vous. Il faut redresser la barre pour demander notre soutien. Vous ne demandez pas, c'est nous qui allons vous soutenir. Je suis en train de revoir ma position sur le général Tiani. Parce que je vois certaines choses qu'il est en train de faire. Je dis, wow, ça c'est bon. Ça ne veut pas dire que je lui fais confiance. Hein. Ça veut dire que je vois qu'il est en train de prendre son courage d'aller sur le bon chemin. Et là, nous allons le soutenir. Aucun pays au monde n'aura le courage de dire qu'il va toucher le Niger. Sinon, l'Afrique va devenir un enfer. Tant que tu es derrière ton peuple, personne ne peut rien contre toi, général Tiani. Le capitaine Ibrahim Traoré nous a avertis de ce qui nous attend. Mais une chose est claire, l'Afrique ne peut pas être libérée par les politiciens ni par les militaires. C'est pas vrai. L'Afrique ne peut être libérée que par les peuples africains qui vont accompagner ceux qui sont à la tête des enclos coloniaux, des camps de concentration pour devenir des pays autonomes, autodéterminés, indépendants. Voilà la solution. Mais vous ne pouvez pas penser que vous allez manipuler les gens, hein, ils vont vous suivre. Et puis, en fin de compte, là, regardez l'histoire de l'Afrique. Comme on est en train de parler de l'AES, on prend l'histoire du Mali. Tous ceux qui sont venus avant vous, les 5 militaires, ce qu'ils ont fait là, comment ils sont finis, c'est sous les yeux de tout le monde. Au Burkina, comment ils sont finis, le maudit Blaise Compaoré. Et tout ce qu'il a suivi après, c'est sous les yeux de tout le monde. Au Niger, c'est le même schéma. Donc, ne commettez pas les mêmes erreurs. Surtout qu'aujourd'hui, la situation internationale nous permet de sortir de cet esclavage-là. Mais tout dépend de votre détermination, de votre courage. Moi, je dis, je suis le premier à être conscient des menaces que vous avez. Regardez le gars qu'ils ont mis sur la Guinée. Bon Dieu. Il va mettre une casquette, un jogging, et puis il va danser zouglou, je ne sais quoi, au milieu des jeunes. C'est-à-dire, c'est un voyou, un nulard, un délinquant, un analphabète. 0, 0, 0 bidon. Un gars qu'ils ont chassé même de la Légion étrangère. Ils l'ont pris, ils l'ont déposé sur la Guinée. Il est en train de livrer le pays aux adeptes d'Iblis avec la complicité des maudits que vous appelez classe intellectuelle guinéenne. Les intellectuels guinéens, nous les connaissons. Ce n'est pas cette pourriture-là. Ce n'est pas ces inconscients, ces indignes qui ne pensent qu'à remplir leur ventre, à voler le peuple guinéen. Donc je dis, le bon fonctionnement de l'AES sans le bon fonctionnement du Mali, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Et je sais même que le colonel, le général, comment il s'appelle là, Koïta, c'est lui-même. Il veut changer les choses dans ce qui est en train de se passer au Mali. S'il ne fait pas attention, les gens vont le tuer. Mais c'est le risque à prendre. Nous là, les peuples africains, nous t'avons fait asseoir là. Si ce n'est pas à cause de nous, tu ne restais pas. Si tu fais ce que nous te demandons, à chaque fois qu'il y a une menace, il faut sortir pour parler publiquement. Nous allons nous occuper d'eux. Il suffit que vous dites les choses publiquement. Nous, on va se lever, demander aux peuples africains de se lever. Mais vous, à cette politique politicienne, tourner, essayer de faire... On ne peut pas faire diplomatie avec des entités démoniaques. Ce n'est pas possible. Parce que ceux qui gouvernent l'Europe, là, je vous ai dit, c'est des adeptes d'Iblis, des satans. Il faut les affronter au grand jour, aux yeux de tout le monde. Et nous avons le soutien des peuples, des peuples européens, de la société civile européenne. Nous avons leur soutien. Et ils ne cherchent qu'une coordination avec nous les Africains pour combattre ce système-là sur le plan international. J'ai dit, ils ont pris l'Europe à la gorge. Les peuples occidentaux sont désespérés. Imaginez-vous ce qu'ils peuvent nous faire quand un batracien, un maudit s'élève pour dire lui va défendre les chrétiens, alors que Boko Haram, c'est création de la CIA. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour déstabiliser, prendre le contrôle. Et à la tête du Nigeria, ils ont mis des vagabonds, des voyous, des criminels. C'est la mafia qui gouverne le Nigeria. Regardez le Ghana, quelle direction le Ghana est en train de prendre. C'est une autre trahison qui est en train de naître là-bas. Les Africains ne se rendent pas compte. Vous ne voyez les choses que quand c'est trop tard. Mais ceux qui savent, qui voient, qui tentent de vous avertir, si vous ne les écoutez pas, notre situation ne fera que s'aggraver. Et il ne faut pas qu'un clown va venir me dire non, tu es contre le colonel Koïta. Vous là, personne parmi vous ne supporte le colonel Koïta comme nous. Il n'y en a pas. Mais nous connaissons le pouvoir, ce que c'est, ce que le pouvoir peut créer. Et nous avons mis notre espoir. Je vous dis, si moi, demain, on me dit, d'autres militants ont fait tomber le colonel Koïta, ça va me faire mal. Parce que ça veut dire qu'on doit tout recommencer à zéro. Et nous ne savons pas qui va venir à sa place. Donc lui qui est là, on doit l'obliger à travailler pour nous. C'est tout ce que moi j'ai dit. Fais ce que nous voulons. Ça doit te donner à réfléchir. Koïta, tu dois réfléchir. Tu appelles les Maliens au stade, il n'y a personne. Il n'y a que des enfants qui on a donné des petits billets pour aller s'asseoir là-bas. Ça signifie que le pouvoir commence. C'est-à-dire, c'est le déclin de ton pouvoir qui commence. Et nous ne voulons pas ça. Nous, on ne veut pas ça. Comme j'ai toujours dit, notre seul espoir, c'est dans l'AES. Si l'AES est forte, si l'AES suit la direction, l'aspiration des peuples africains, mais pour démonter les Ouattara et autres là, ça sera facile. Ça sera trop facile.